Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo dédiée au spin-off de The Boys, dont le nom est Gen V ou Gen V ou Gen V, comme vous voulez, la génération V. La nouvelle série qui vient de sortir sur Prime Video, c'est sorti le 29 septembre pour les 3 premiers épisodes, ensuite c'est un épisode par semaine. Le vendredi, donc sur Prime Video. On va vous donner, avec l'ami Greg, notre avis sur ces premiers épisodes. Salut mon cher Greg, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien mon cher Decker, et toi, comment ça va? Tu as le teint allé aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'aurais peut-être pu être intégré dans l'école de Gen V. C'est toi notre Golden C'est Boy. mon super Quand on pouvoir. voit ce petit poil blond, là. Cette peau qui visiblement a pris le soleil et les gigawatts de la puissance Le nucléaire soleil du mois d'octobre, il faut s'y habituer. Alors, mon cher Greg, qu'as-tu pensé des 3 premiers épisodes de la série en sachant que c'est l'équipe de The Boys qui est aussi derrière donc ce spin-off, donc Evan Goldberg, Eric Kripke, etc., etc. Au casting, il n'y a pas de nom connu. Mon cher Greg, c'est toi qui t'y lance en premier. T'en penses quoi? Je pense que la série a pour vraiment une énorme force, c'est son pitch. Le pitch, c'est The Boys rencontre Harry Potter. C'est-à-dire, c'est l'école des sorciers, mais avec des pouvoirs et tout ça dans un univers très trash. Ça, c'est le pitch de base. Et au final, il rajoute une couche supplémentaire que le titre annonçait un petit peu en disant Gen V, donc pour aller chercher Génération X, Génération Z, de nous montrer aussi qu'ils veulent faire une espèce de skins avec tout ça. Et en fait, c'est en fait faussement débile par moment, vraiment débile par d'autres. Et il y a des scènes qui marchent. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on peut avoir des personnages. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont un peu qui sont un peu invisibles, qui n'ont pas beaucoup de charisme, mais la scène va marcher parce que en fait, les dynamiques en place vont marcher. On est sur beaucoup de clichés. Celui qui devrait briller ne brille pas, ceux qui doivent faire des coups dans le dos font des coups dans le dos. Enfin, c'est vraiment très 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 cliché. On est vraiment sur la teen série par excellence. Ce qui est un peu étrange, c'est que c'est une teen série interdite aux 16 ans, voire interdite aux 18 ans d'un épisode sur deux. Mais on a vraiment la sensation qu'ils vont chercher un public. C'est presque à se demander s'ils vont pas chercher le public des 14 ans qui vont se regarder Gen V en se disant bon bah moi je regarde des trucs pour les plus vieux. C'est vrai que parfois ils veulent faire du choquant pour faire du choquant. Il y a toujours ce truc un peu comme les The Boys où ils veulent trouver le truc dont on va parler à la machine à café, ce petit élément où chaque semaine, les gens vont faire une remarque en disant « Est-ce que tu as vu ce truc qui était fou? Est-ce que tu as vu la scène du coup de poing? Est-ce que tu as vu la scène où elle rappe ici avec son petit copain ?» Et en fait, le truc, c'est qu'ils essayent d'avoir dans chaque épisode 1 à 2 moments très marquants pour que les gens en parlent. Donc ça, c'est une recette qui, au final, a réussi à The Boys, donc c'est naturel qu'ils l'utilisent. Ils ont ces acteurs qui sont un petit peu insipides. Là, l'héroïne principale est peut-être une des pires. Enfin, vraiment, il pourrait la recaster dans un nouvel épisode. Je ne suis même pas sûr que je serais en capacité de le voir, quoi. Ou je ne serais pas même content de voir quelqu'un qui ait plus de charisme qui débarque un nouvel épisode. Donc déjà, ça donne une série qui est vraiment un coup. Elle a un bon rythme, elle est sympa. On a l'impression que c'est de la teen série, mais un peu plus mature, un peu plus gore, etc. Et après, on a l'impression d'être à Riverdale. Donc il y a un petit peu des deux. Je suis pas sûr que de garder la même photo que sur The Boys, c'est-à-dire ce ton, ces images très contrastées, peu de lumière éclatante, etc. Et c'était vraiment un bon choix. Cette série aurait peut-être mérité d'avoir son propre look. Mais ouais, je pense qu'elle a du potentiel. Et je ne vois pas, à moins qu'elle soit atrocement nulle, je ne la vois pas ne pas être un gros carton pour la raison de ce pitch. Le pitch d'avoir l'école des super-héros, c'est quelque chose dans l'univers de The Boys, c'est quelque chose qui, je trouve,
a beaucoup de poids et je peux pardonner 3 épisodes un peu moyens pour une suite qui pourrait être exceptionnelle. Donc c'est pas un grand oui, c'est pas un grand non, c'est un plutôt mitigé. Et puis en plus, on sent que ça va être une série chorale. Il pourrait y avoir des nouveaux personnages qui apparaissent. Et du coup, mention spéciale aux scénaristes qui vraiment, je trouve des bonnes idées pour essayer de passer ou de rendre littéral les problématiques que peuvent avoir certains adolescents et qui les rendent du coup intéressantes ou qui permettent de travailler le sujet de manière intéressante. La personne qui change de sexe, la fille qui a peur de devenir étrange en ayant ses menstruations. Enfin, il y a plein de sujets d'ados qui sont traités de manière vraiment très littérale et ils le rendent intéressant par le twist qu'ils y trouvent. Et toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, mon cher Greg, je suis assez étonné par ton avis parce que tu as quasiment dit tout ce que j'allais dire. Alors là, je te suis totalement et tu as même utilisé des... Tu vois, dans mes notes, j'avais mis des références à Riverdale, etc. Euh, du coup, je vais donner un avis qui va être très très proche du tien. Je vais essayer de rajouter des trucs. Alors déjà, le premier point, c'est que c'est vraiment du The Boys. C'est trash. On a la scène d'intro, on s'attendait à quelque chose de bien surprenant et de bien gore. On l'a eu, donc avec l'héroïne. Un truc que réussit bien Genvi, ou Genv, enfin, bon, je vais appeler Genvi, tiens, allez hop. Vous direz si je le dis bien, c'est qu'il y a quand même des surprises tout au long de la série. Il y a notamment la mort d'un personnage à la fin de l'épisode 1. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Et quand c'est arrivé, j'ai fait Oh! Alors par contre, quand il tue des personnages dans The Boys ou Genvi, c'est un peu de la même manière. Tu parlais de scènes un peu marquantes dans chaque épisode, c'est complètement le cas. Il y a bien évidemment celle qui rappe ici avec son petit ami qui a beaucoup fait parler. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est complètement le coup de poing. Alors ça, le coup de poing, j'ai été scié. Euh, mais tu vois, c'est ce que tu disais. C'est une série pour les jeunes. Donc, enfin, non. C'est une fausse série pour les jeunes, puisque forcément, elle est interdite aux moins de 18. Mais c'est une série teenage qui reprend plein de codes du genre qu'on peut voir dans Riverdale, Sex Education, etc. À la sauce un peu Harry Potter, mais léger le Harry Potter. Parce que c'est juste sur le principe de, voilà, c'est une école de personnes qui a des super pouvoirs, comme on a à Harry Potter, une école de magiciens. Et tu le fais en sauce gore, voilà. Mais tu rajoutes à ça des problèmes que peuvent rencontrer les ados sur la sexualité, sur la drogue, sur l'alcool, sur les relations avec les parents. Et aussi, et ça où j'ai trouvé ça pas mal, même si c'est assez peu présent, il y a quelques questions qui seraient propres à des jeunes super-héros. Comme par exemple, il y en a un qui dit que les super-héros, ils veulent pas forcément affronter les méchants. En fait, c'est dangereux, ça fait mal, ils ont pas forcément envie. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Si on recadre dans l'univers de The Boys, bah mine de rien, on apprend des choses sur l'univers. On sait que ça se passe après la saison 2, puisqu'ils disent que Stella a quitté les 7. Euh, Là, on sait qu'à ce moment-là, la série Maeve est considérée comme morte. Et on découvre le truc sur les ultrasons. Et ça, mine de rien, c'est quand même, j'ai trouvé, je sais pas ce que tu pourras en parler après, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un truc majeur. Ceci étant dit, bah, le fait qu'il y ait plein de problématiques teenage, que globalement, je trouve que l'intrigue est pas folichonne pour l'instant. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le campus, avec des trucs qu'on a déjà vus plein de fois, et le fait de balancer un truc gore de temps en temps, bah, par exemple, tu vois, la forêt, pour moi, ça me fait clairement penser à Stranger Things. Ça va pas plus loin. Enfin, là, globalement, l'intrigue me plaît pas plus que ça, ne m'intéresse pas plus que ça. Et alors, il y a un problème de personnage. Tu l'as dit, mais il y a plein de personnages qui sont euh, très fades. En fait, c'est l'opposé de The Boys. The Boys, quasiment tous les personnages sont charismatiques et intéressants. Et si tu regardes du côté de Butcher et compagnie, enfin, ils sont tous quoi. Et du côté des 7, il y en a pas beaucoup, tu vois, qui sont loupés. Et
Et là, en fait, c'est plutôt l'inverse. Il y a très peu de personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants. Je trouve que le personnage transgenre est très réussi. Je trouve, pour moi, le personnage le plus intéressant de la série pour l'instant, c'est très clairement la coloc qui rétrécit. Elle est vraiment chouette. Et toutes les problématiques autour de son pouvoir sont intéressantes. Mais les autres, pour l'instant, ils sont vraiment en dessous, quoi. Et ça, c'est un gros problème parce que le charisme des personnages dans The Boys et dans une série de super-héros ou juste une production de super-héros, le charisme, c'est quand même super important. Donc, pour que ça marche. Et là, tu parlais de l'héroïne, elle est incroyablement fade. Alors que potentiellement, avec la scène d'intro, on pouvait s'attendre à un truc de dingue, même au niveau de la gestion de ses pouvoirs, hein. C'est pas du tout impressionnant. Et justement, les pouvoirs, tu vois, il y en a quelques-uns qui sont rigolos, etc. Il y en a quelques-uns qui sont impressionnants, mais pas plus que ça. Et ça, c'est un peu gênant parce que on aurait pu imaginer la série un peu plus inventive, etc. Après, ils abordent des thèmes qui sont qui sont plutôt bien. Moi, j'ai trouvé, par exemple, il y a un moment, il y a un personnage qui se prend en photo, tu sais, devant des tripes, en mode je pleure, puis je me filme en même temps. C'est vraiment la récupération enfin, pour moi, j'ai vu vraiment une sorte de référence à la récupération de la mort d'une célébrité, en mode on est très ému, etc. Et on le montre sur les réseaux sociaux. L'hypocrisie des studios est évoquée concernant l'inclusivité, etc. Il y a plein de sujets de société qui sont abordés dans cette série, comme le faisait The Boys d'ailleurs très bien. Et ça, c'est cool. Et un dernier truc que j'adore, et qui était déjà dans The Boys, mais qui l'est beaucoup plus dans Gen V, c'est les références à la, à la culture pop et aux vrais acteurs, etc. Enfin, il y a un des personnages qui parle de PewDiePie, je sais pas comment on dit, là, le YouTuber. La phrase qu'elle balance sur PewDiePie, elle m'a fait mourir de rire. T'as Zach Braff qui va réaliser un film, t'as une actrice qui joue dans Chicago Fire, t'as un personnage, euh, un personnage, un réalisateur qui est blacklisté parce qu'il a montré son kiki à l'actrice Minka Kelly qui jouait dans Friday Night Lights, Titans, la série Titans. Et puis alors le truc sur Waterworld, moi, m'a fait hyper rire. Enfin, il y a plein de refs, tu vois, à la culture pop et à la société actuelle. Et ça marche très bien. Donc pourquoi pas. C'est une série, j'ai envie de continuer, il n'y a pas de souci. Mais j'en attends mieux. J'en attends mieux, clairement. Pour l'instant, c'est oui, mais. Ouais, voilà. Est-ce que tu veux parler notamment du truc des ultrasons? Est-ce que t'as pas trouvé ça étonnant? Bah écoute, est-ce que j'ai trouvé ça étonnant? La réponse est mais Butcher, il était pas au courant. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Du coup, tout The Boys en fait ne devrait pas exister. Ouais, c'est un peu le gros problème de ce truc des ultrasons. Est-ce qu'un sifflet à C'est qu'un- chien pourrait avoir raison de Homelander du coup? Et du petit soldat. Bah, on verra, mais c'est vrai que c'est étonnant hein, qu'ils amènent ce truc-là de manière comme ça, sortie de nulle part, dans une cage d'escalier annoncée par un random. Euh, ouais, c'est un peu. Bon, après, on voit les limites quand même du pouvoir, hein. C'est que ça dure pas longtemps et c'est pas fiable à 100%, puisque la personne qui a utilisé les ultrasons s'est fait avoir. Mais bon, c'est quand même, j'ai trouvé ça étonnant. Eh bien, très bien, mon cher Kerr. Eh bien, je pense qu'on a fait une bonne synthèse. En tout cas, enfin bonne. Je m'avance un peu. On a fait une synthèse de presque qualité à la série Gen V. Eh bien, en tout cas, moi, je sais que j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Je sais pas si, comme toi, il y a eu le démarrage de l'épisode 4 et en fait, c'était le trailer de l'épisode 4. J'étais déçu que ce soit pas l'épisode direct. Donc, moi, j'ai hâte de voir la suite et puis de savoir un petit peu où ils vont amener tout ça. Je sens en plus qu'ils sont du genre à être un peu généreux, à mettre une petite cacahuète sur la suite de The Boys dans la fin de cette saison. Et encore une fois, les plateformes sont en train de ressembler de plus en plus aux chaînes de télé. Et on va avoir un petit rythme de diffusion d'épisodes comme les chaînes à l'ancienne.
Donc, j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour revoir des épisodes et peut-être en fin de saison pour une vidéo. Des bisous à tous. Mon cher Kerr, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, mon mot de la fin, mon cher Greg, ça va être merci, et notamment merci aux tipeurs de nous soutenir. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, merci à ceux qui vont mettre des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à appuyer aussi sur la petite cloche en haut. C'est très important si vous voulez avoir les notifications de sortie de vidéo, sinon vous allez les louper. Et si on reparle de Genv ou de Genv, l'un ou l'autre, eh ben vous allez louper les deux, quoi. Voilà. À bientôt, ciao.